Shalom, ici le programme Encouragement du jour partagé par le couple Venga. C'est l'heure de notre partage du jour. Très bonne écoute à tous. Excellences, mesdames et messieurs, chers auditeurs du programme Encouragement du jour, Shalom. Bienvenue à ces temps de proclamation en faveur de la nouvelle année. D'ores et déjà, je rappelle que vous êtes avec Ulrich Venga. Je tiens donc à rendre hommage à Dieu, lui qui accorde à ces instants sa grâce, la grâce de vivre sa parole, la grâce de vivre les exploits de sa parole, la grâce de vivre le monde de la parole qui ne connaît aucune distance, la parole qui est capable de parcourir de là où tu entends cet audio à là où tu te trouves. De là où cet audio est relâché, allais-je dire, à là où tu te trouves. La parole qui est capable de parcourir des distances en un clin d'œil. Je continuerai à célébrer la parole qui a le pouvoir sur toutes choses. Je continue à célébrer la parole qui te connaît. Oui, je dis la parole te connaît. La parole qui t'a créé. La parole qui connaît ton problème. La parole qui connaît tes débuts. La parole qui connaît là où tu te trouves en ce moment. Je dis et je répète à quelqu'un que je célèbre la parole parce qu'elle te connaît. La parole nous connaît. Elle qui nous connaissait déjà. Je célèbre l'efficacité de la parole, cette parole. La parole qui, en fait, n'est surpris de rien. La parole qui voit toutes choses arriver à l'avance. La parole qui connaît ton nom. La parole connaît le nombre de tes enfants. La parole connaît là où tu te trouves. Qui même parfois, même si tu n'as pas encore d'enfants, la parole connaît le nombre de tes enfants. La parole sait à quel moment certaines personnes connaîtront le déclic. La parole te connaît. La parole nous connaît. Elle connaît qu'à cet instant précis, tu es en train d'écouter cet audio. Je viens donc célébrer la célébrité de la parole parce qu'elle n'échoue jamais. C'est pourquoi de là où tu m'écoutes, répète déjà avec moi ces paroles. Père, je viens célébrer la puissance de la parole dans ma bouche au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Père, je célèbre la puissance, je célèbre l'évidence de la parole de Dieu dans ma bouche au nom de Jésus-Christ. Car ta parole, aussi puissante qu'elle est dans ta bouche, elle l'est aussi dans ma bouche. Alléluia. Dis encore avec moi, la parole de Dieu, Seigneur, ta parole, aussi longtemps qu'elle demeure puissante dans ta bouche, elle reste puissante dans ma bouche par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare ce matin que ta parole est puissante dans ma bouche comme elle est dans ta bouche. Dis encore avec moi, Seigneur, je célèbre la manifestation, et l'évidence de ta parole dans ma bouche comme elle est dans ta bouche. Dis encore avec moi ce matin. Dis encore avec moi à cet instant où tu me reçois. Dis avec moi, Père, je crois à la ferveur de la parole. Je crois à la vitesse de la parole. Je crois à la vitesse de la parole. Je crois que la parole est capable de traverser des âges. Je crois
crois que ta parole, rien ne peut l'arrêter. Je crois que rien ne peut arrêter ta parole. Je crois que rien ne peut t'arrêter. Et si rien ne peut arrêter ta parole, rien ne m'arrêtera. Au nom de Jésus-Christ, je célèbre la puissance de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors écoute-moi ce matin avec précision. Nous parlons des héros les héros de la vallée. Commençons par définir la vallée. Écoute, de manière simple, nous avons fait janvier à décembre. Il y en a qui sont passés, il y en a qui ont connu des tribulations. Il y en a qui ont connu des temps difficiles. En fait, la vallée ici peut être définie comme étant un problème, comme étant une difficulté. La vallée peut être définie comme étant une maladie, une série d'épreuves. La vallée peut être comprise entre toutes ces choses-là qui ne favorisent pas. Mais en réalité, dans le fond, voyez-vous, quand on définit la vallée, quand vous consultez le dictionnaire, on va vous dire que la vallée est un espace plat qui se situe entre deux extrémités élevées. C'est-à-dire que quand tu te retrouves dans la vallée, tu es entre deux extrémités élevées. En d'autres termes, tu es en bas. C'est un moment qui parfois tu as l'impression que tu es en bas. Mais ce n'est pas tout à fait cela dans notre contexte. On va dire que la vallée c'est descendre. Là, quand tu as le problème, cela sous-entend que tu es descendu. En d'autres termes, d'aucuns penseront que passer par la vallée c'est descendre. D'aucuns penseront que passer par les tribulations c'est descendre. Mais passer par la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas descendre. Voyez-vous, parce que quelqu'un avant nous est déjà descendu. Jésus est déjà descendu. Donc pour nous, passer par la vallée ne signifie pas descendre parce que nous sommes déjà assis à la droite du Père. Hébreux Shakatara. Nous sommes déjà assis à la droite de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que passer par la vallée n'est pas synonyme de descendre. Mais passer par la vallée est synonyme de confirmer ta position là où tu es assise. Je veux dire à quelqu'un, passer par les tribulations, ce n'est plus descendre. Pourquoi? Parce que Jésus est descendu plus bas même pour aller rechercher la victoire. Et après avoir vaincu, il t'a élevé et il t'a positionné à la droite de Dieu le Père. Et être positionné à la droite de Dieu le Père, ça n'a rien à voir avec une position géographique. Être positionné à la droite de Dieu le Père, c'est être positionné dans la parole. En d'autres termes, là où tu es positionné, on ne peut pas te localiser. Je suis en train de dire à quelqu'un, être positionné à la droite du Père, ce n'est pas être positionné géographiquement. Non, ça n'a rien à voir. Être positionné à la droite du Père, c'est être positionné dans la parole, dans le pouvoir, dans la royauté. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où tu es positionné dans un endroit que le diable ne peut pas te localiser. Écoute-moi, quel que soit là où par quoi tu passes, quel que soit ce par quoi tu as traversé, écoute-moi, le terme c'est traverser. Si tu es en décembre, David dit, même quand je marche, il ne dit pas même quand je m'arrête. En fait, l'objectif de la vallée, ce n'est pas de t'arrêter. L'objectif de la vallée, c'est d'élever le niveau de ton témoignage. L'objectif de la vallée, les vallées ne sont pas là pour t'arrêter. C'est pourquoi d'aucuns dans la Bible ont dit, nous sommes, c'est-à-dire pour le cadre de ceux qui nous ont précédés auprès du Père, ce qu'on a appelé coutumément les héros de la foi. Voyez-vous pourquoi héros de la foi? Ils ne sont pas seulement héros, mais ils sont héros de la foi. Héros de la foi, pourquoi? Parce qu'ils ont vaincu, non pas par la vue, mais par la foi. C'est-à-dire que ce qui caractérise leur capacité d'être des héros, ce n'est pas le combat, c'est la victoire. Je voudrais donc dire à quelqu'un, écoute-moi, autant Dieu a été avec toi tout au long de cette année, autant il sera avec toi tout au long de l'année prochaine.
David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je sais que tu es avec moi. C'est la conscience de la présence de Dieu avec vous qui fait de vous un véritable héros. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas seulement vaincu, mais il reste le victorieux. Donc ta victoire n'est pas une victoire du passé, c'est une victoire qui continue à s'inscrire demain, après-demain, jusqu'à l'éternité. Écoute-moi, si rien ne t'a arrêté durant toute cette année, rien ne t'arrêtera. Sois plutôt conscient de la présence de Dieu avec toi que de la présence des vallées. La vallée est là, c'est pour te propulser. La vallée n'est pas là pour t'arrêter. Je voudrais donc en introduction de cette partie, écoute-moi, quand on dit héros, il n'y a pas de héros sans combat. Mais je voudrais dire que Christ a déjà combattu. Et donc dans notre contexte, nous allons simplement dire, il n'y a pas de héros sans victoire. Parce que Christ a déjà combattu. Le combat n'est plus à notre niveau. Nous sommes là pour célébrer la victoire. Pour célébrer la victoire. Alors de là où tu te trouves, dis avec moi, Père, je célèbre l'évidence de ta victoire. Je célèbre l'évidence de ta victoire. Je célèbre ta victoire. Je célèbre ta victoire. Ta victoire dans ma vie. Je célèbre la victoire. La victoire dans la vallée. Je célèbre la victoire. Je proclame que si rien ne m'a arrêté, rien ne m'arrêtera. Je déclare aujourd'hui que si rien ne m'a arrêté, rien ne m'arrêtera. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. L'Éternel est le point focal de ma victoire. La présence de Dieu est le point focal de ma victoire. Au nom de Jésus, je célèbre en ce jour, en ce mois de décembre, la victoire de Dieu, la présence de Dieu, la présence du Dieu victorieux, la présence du Dieu victorieux, celui en qui je suis assis. Au nom de Jésus, je viens élever le Dieu tout-puissant. Je viens élever l'Éternel des armées. Je viens élever celui qui est, celui qui a été, celui qui sera d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai été victorieux. Je suis victorieux et je serai toujours victorieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vas-y, déclare-le. Déclare-le de là où tu te trouves. Célèbre la victoire. Célèbre la victoire. Célèbre la victoire. Parce que ta victoire est rattachée à ta prise de conscience de la présence de Dieu avec toi. Écoute-moi, tu as rencontré des difficultés, tu as rencontré des problèmes, mais tu ne t'es pas arrêté. Rien ne t'a arrêté. Et si rien ne t'a arrêté, rien ne va t'arrêter. Continue à célébrer l'évidence de la présence de Dieu avec toi. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, la présence de Dieu, dis maintenant avec moi, Seigneur Jésus, ta présence, c'est la plus haute des bénédictions. Ta présence en moi, c'est la sécurité. Ta présence en moi, c'est la richesse. Ta présence en moi, c'est la victoire. Ta présence en moi, c'est la vie. Ta présence en moi, c'est la présence des anges à mes côtés. Ta présence en moi, c'est la présence du ciel avec moi. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je ressens comment la présence de Dieu est en train de transcender tout au long de cette déclaration. Je vois comment la puissance de Dieu, depuis dans mon esprit, est manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant tu dis avec moi, au nom de Jésus. Avec David, Dieu était avec lui. Dis avec moi, avec David, Dieu était avec lui. Mais avec moi, Dieu n'est plus seulement avec moi, mais il est en moi. En d'autres termes, je suis la victoire. Je suis la victoire. Je suis la victoire. Et si je suis la victoire, je n'ai plus à chercher la victoire, mais je n'ai qu'à célébrer la victoire. Au nom de Jésus, mon âme célèbre la victoire. Mon âme célèbre la victoire. Je suis l'image de la victoire. Je ne suis pas l'image l'image des victoires. Non, je suis l'image de la victoire elle-même. Je ne suis pas plus seulement à l'image de Dieu, mais je suis l'image de Dieu. Tu vas continuer à déclarer avec moi.
Déclare maintenant, dis avec moi, au nom de Jésus, je suis la victoire de Jésus. Alléluia. Dis, je suis la victoire de Jésus. Je suis la victoire de Jésus. Je suis la victoire de Jésus. Je suis la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Reste, garde l'écoute. Garde l'écoute. Je dis garde l'écoute. Nous allons poursuivre. Je viens sceller ces premières déclarations. J'ai dit, il faut être conscient de la présence de Dieu. Soyons d'autant plus conscients de la présence de Dieu que nous soyons conscients que d'être conscients de la présence des épreuves, de la présence de la vallée. Nous ne sommes pas victorieux parce que nous avons combattu, mais nous sommes victorieux parce que nous régnons dans la victoire de Christ. Passer par la vallée n'est pas synonyme d'être en bas. Non, passer par la vallée signifie que tu as déjà été élevé. C'est la preuve pour laquelle, malgré le fait que tu es passé par les tribulations, tu n'es pas tombé. Malgré le fait que tu es passé, malgré le fait qu'on t'a tenté, malgré le fait que tu as été persécuté, tu es resté victorieuse. Pourquoi? Parce que tu ne recherches pas la victoire, mais tu es déjà inscrit dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ces paroles prennent effet et continuent à faire de l'impact dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir porté votre attention. N'oubliez pas de partager. Que Dieu vous bénisse.